Canadiens et de Québécois n'hésitent pas à payer de leur poche pour se faire soigner à l'étranger. Selon l'Institut Fraser, plus de 52 000 Canadiens ont reçu des soins non urgents à l'étranger en 2014. C'est une hausse par rapport de près de 25 par rapport à 2013. Il y avait plus de 6 000 Québécois là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'hésite pas maintenant à payer de plus en plus pour aller se faire opérer, par exemple, même des interventions très sophistiquées à l'étranger? On en parle avec Alain Leclerc. Il est président de Servimed. C'est une agence québécoise qui se spécialise dans l'organisation de ce genre de voyage, notamment vers Cuba. Monsieur Leclerc, de plus en plus de gens le font. Pourquoi, d'après vous? Oui, bonjour, Monsieur Potier. Les raisons qui sont invoquées par les personnes qui communiquent avec nous sont d'abord, si on commence par la plus grande proportion des clients qui voyagent à l'extérieur, c'est en chirurgie esthétique. Donc, c'est vraiment le rapport qualité-coût. Le coût pour les chirurgies là-bas est nettement plus bas. Et la qualité, on connaît la qualité des soins à Cuba, donc ouais. Mais je voyais qu'il y a des interventions spécialisées, ophtalmologie, neurochirurgie, intervention bariatrique, chirurgie cardiaque, pas juste à Cuba, mais ailleurs aussi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des complications? Ben, en fait, il y a toute une préparation qui doit être faite, avant le départ là, pour Cuba, pour l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de faire affaire, d'être bien encadré, d'être bien coaché. Le voyage commence là, ici au Canada ou ici au Québec comme tel. Non, je comprends, mais s'il y a des complications après, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que le patient va se faire soigner au Québec ensuite et aux frais des contribuables québécois. Oui, absolument, absolument. Il revient ici et puis il est en lien avec son médecin de famille, pour la plupart des gens qui en ont. Et puis nous, on est là aussi pour assurer un encadrement sur qu'est-ce qui se passe, garder le lien de façon constante avec ses médecins à Cuba aussi. Et puis, dans le pire des cas, mais c'est exceptionnel, le patient ou la patiente peut avoir à retourner à Cuba pour... à ses frais à ce moment-là? En partie à ses frais. Les frais de déplacement sont assumés par le patient, mais on a vu des cas où il y avait une infection qui se résorbait pas ici au Québec. Et la personne est arrivée là-bas à Cuba, puis ils ont réglé ça dans une ou deux journées. Il y a Cuba, mais est-ce qu'il y a d'autres pays aussi? Où est-ce que les Québécois vont? Au Mexique, notamment? Ben, aux États-Unis, hein, c'est quand même proche, mais c'est dispendieux. Donc, c'est pas tout le monde qui va là. Au Cuba, Mexique, moins cher. Cuba, c'est vraiment moins cher. Donnez-moi un exemple. Il faut s'arrêter là-dessus. Un exemple de prix là, pour une intervention courante. Par exemple, une augmentation mammaire, on va parler d'un coût d'environ 2 300 $ américains, 3 000 $ américains. Mais si on va dans les chirurgies plus invasives, les hernies discales, par exemple, ça peut varier là, entre 8 et 12 000 $ américains environ. La même chirurgie aux États-Unis, ce serait au moins le double quand c'est pas le triple. Et les gens y vont pour gagner du temps, parce que sinon, ici, il y aurait des attentes interminables souvent. Oui, puis dans le cas des hernies discales, ils n'opèrent plus beaucoup. Là. Pour opérer, il faut qu'il y ait des atteintes neurologiques importantes. Puis les gens, pendant ce temps-là, sont sur la morphine et c'est très souffrant. Absolument. Merci, M. Leclerc. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonjour. Merci, bonne journée à vous. Merci bien.